marche, on est dans le timing. Merci Wilfried, merci Olivier. Et ben maintenant, on va laisser place aux questions, donc soit par écrit, soit directement avec le micro. N'hésitez pas si jamais il y a quelques questions pour Wilfried et Olivier. Oui, alors bonjour. Oui. Oui, donc Kevin Muguet, ingénieur de production chez Mutuelle des Architectes Français. Alors, j'ai une petite question pour Wilfried. En fait, j'aurais bien aimé voir un de vos dashboards. On a vu une capture d'écran de backup Vim. Et c'est possible de nous faire enfin de montrer un petit dashboard pour voir concrètement ce que vous avez mis en place. Oui, je peux vous montrer différents types de dashboards qu'on a pu mettre en place, quoi. Donc, je vais partager mon écran. Oui, s'il te plaît. Ouais. Ouais, ouais. Alors là, pour info, on est connecté déjà, hein, la solution, parce que c'est vrai qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas forcément, mais on s'est déjà connecté. Et puis en haut, il y a le menu là, de tableau de bord, supervision avec la météo. Et donc là, Wilfried va nous montrer plusieurs tableaux de bord qu'on appelle DataVis qui se configurent à travers des widgets. Vas-y, Wilfried. Donc là, là, on est sur un tableau de bord qui est utilisé par, entre autres, par un exploitant, mais aussi que nous, on a mis sur un écran de supervision qui va nous lister ici l'ensemble des problèmes euh, actuellement en cours sur notre système d'information. Donc on a on a la liste de l'équipement, voilà. Donc on a ça nous donne juste un récapitulatif des problèmes actuels. Maintenant on a on va avoir d'autres tableaux de bord, donc enfin d'autres dashboards. Donc tout à l'heure j'avais Olivier qui parlait de météo de service par direction et ainsi de suite. Donc là par exemple c'est une météo, c'est un tableau de bord avec différentes météos de service qui sont pour une direction donnée chez nous. Donc comme ça, instantanément, on a une visibilité sur une application. Donc là, par exemple, on a une application qui s'appelle Achat+ chez nous. On voit on a un joli petit soleil, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun problème sur l'application. L'application fonctionne bien, quoi. Donc on a voilà, donc on a différents tableaux de bord. On a là, moi j'ai fait un tableau de bord. Je me permets juste, Oui. Wilfried, là, pour revenir sur la météo des services, le petit soleil qui s'affiche, c'est pas est-ce que l'application répond, c'est vraiment la concaténation de plusieurs dizaines d'éléments qui sont supervisés, qui sont checkés par ServiceNav. Ça va être des services Windows standard, à la volumétrie des disques des différents serveurs qui composent l'application, la disponibilité bien sûr la disponibilité de l'OS. Voilà, ce n'est pas juste est-ce que l'application répond ou pas. Et on pourrait très bien avoir un nuage. Là, je prends l'exemple à droite, je vois Sahara avec un petit nuage. Le nuage ne veut pas dire que l'application ne marche pas, c'est peut-être qu'on a un des éléments dans la redondance des différents équipements qui, lui, peut poser problème. Et c'est à travers cet écran-là, en cliquant dessus, qu'on va pouvoir avoir le déroulé comme Wilfried l'a présenté tout à l'heure. On va cliquer pour aller arriver jusqu'à l'endroit qui nous pose réellement problème. Donc, Voilà, voilà. c'est Donc là, juste une parenthèse. Voilà, c'est pas, le petit soleil fait très simple par rapport à tout ce qu'il y a derrière, en fait. oui, bien sûr. Et donc, Ouais, du par coup, exemple, ouais, pardon, oui, Wilfried, mais juste pour compléter, effectivement, en fait, l'idée du soleil, c'est de concaténer, comme l'a dit Olivier et Wilfried, euh, plusieurs points de contrôle qui peuvent être soit des équipements, soit des services, soit des autres météos. Donc, on fait des regroupements de regroupements pour au final avoir ce qu'on veut, c'est-à-dire est-ce que l'application ou les applications les plus critiques pour les utilisateurs sont disponibles. Et notamment, la disponibilité, c'est-à-dire ben, est-ce que c'est un soleil, c'est-à-dire c'est fonctionnel, est-ce que c'est un nuage, ça veut dire que le service est dégradé. Cependant, même s'il est dégradé, on ne va pas décompter de l'indisponibilité. On considère que c'est toujours disponible, donc le SLA, il n'est pas impacté. Et la pluie, donc on n'a pas vu ici à l'écran, hein, heureusement, on est sur la prod. Et la pluie égale de l'indisponibilité. Donc là, on va décompter de l'indisponibilité.
par rapport à un objectif défini sur une période. Et l'autre petit point à préciser, c'est que quand on a cliqué, on a vu justement ce graphe de dépendance qui pouvait être plus complet que ce qu'on a vu à l'écran. Pourquoi il pouvait être plus complet? Parce que quand Wilfried a cliqué, en fait, l'idée, c'est qu'on va dérouler le chemin de dépendance le plus critique. Donc, on est dans la prod. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui est impactant au niveau de l'application. Voilà. Merci du coup, Wilfried. Là, par exemple, là, on a de la pluie. Là. Voilà, là, on a de la pluie, donc ou le nuage, si on le déroule à nouveau, on va aller sur la route cause, et donc on va dérouler que la route cause, donc qui sont les points de contrôle juste à droite, et on voit qu'il y a deux niveaux de dépendance, il y a des pointillés et des très pleins. Donc même si le service global qui s'appelle Sahara DMZ juste à droite est lui en pluie, donc lui pour le coup, on va décompter de l'indisponibilité sur ce service-là. Par contre, le service le plus haut, il est en état, le lien est dégradé. Donc pour le coup, ben, on ne va pas décompter de l'indisponibilité puisqu'on a une dépendance qu'on appelle dégradante avec les pointillés. Voilà. C'était juste pour apporter une petite précision. Ok, bon, moi j'ai une petite question, une dernière question. Wilfried, en fait, si c'est possible de revenir au premier dashboard, la liste des événements. Là, donc nous, en fait, actuellement, on utilise justement sur POM. On utilise POM. En fait, j'aimerais savoir si vous êtes alerté, c'est-à-dire que là, le petit rouge, je vois qu'il y a il y a un Apache Tomcat voilà, un service Tomcat qui est down. Ouais. Est-ce que vous recevez un mail Oui. ou vous avez les yeux rivés sur le dashboard? Non. Alors, il y a plusieurs possibilités. On n'a pas, on a l'alerting qui est les notifications par mail qui sont activées pour certains services, puisqu'on a là c'est au cas par cas. Donc, mais c'est tout à fait possible de configurer l'alerting pour un événement. Donc là, par C'est exemple, ça. je ne sais pas si sur celui-là ça a été si ça s'est configuré. Voilà, notification. Donc voilà, par exemple, on voit sur celui-là où ça a été configuré. Donc on envoie sur une période de notification. Donc les périodes de notification, on peut il y a des périodes natives au produit, donc 24/24, 7 jours sur 7, mais on peut faire nos propres périodes de notification. On peut dire la nature de l'événement, enfin le changement d'état qui va générer une notification. Donc, par exemple, quand on va passer soit en alerte, en critique, retour à la normale, inconnu ou instable. Et après, on peut soit l'envoyer à un contact précis ou à un groupement de contacts. Donc, nous, dans ces cas-là, sur cet exemple-là, on a choisi de l'envoyer à un groupement de contacts. Donc, ça, c'est vraiment au cas par cas en fonction de la nature du point de contrôle. D'accord, ok. Et là, Et pour là-dessus, vous avez tout votre environnement de production et enfin, vous avez tous les environnements ou juste la production? Oui, là on a tous nos environnements dans la même plateforme. Ok. Et donc voilà, on a tout. On a possibilité de rajouter, comme on peut le voir là sur le dashboard, des étiquettes. Donc pareil, hein, les étiquettes, on peut créer autant d'étiquettes qu'on veut, on peut mettre ce qu'on veut. Donc nous, par exemple, on a décidé entre autres, de mettre des étiquettes pour spécifier nos environnements, est-ce que c'est de la recette, de la production, voilà, quoi. Et bien sûr, on peut mettre autant d'étiquettes qu'on veut sur un équipement. Ok, merci. Et pour préciser, sur l'alerting, c'est alerte email, alerte SMS, message push à travers une application mobile, alerte Teams et les alertes vocales, c'est-à-dire une alerte qui va déclencher un appel vocal sur un portable. Et après, il y a les notions d'escalade qu'on n'a pas vues ici. Et l'idée, c'est que si jamais une alerte est toujours là pendant X contrôle, donc pendant un temps défini, à ce moment-là, on peut déclencher une escalade niveau 2, niveau 3, on a jusqu'à 3 niveaux, et donc alerter d'autres personnes ou d'autres groupes de contacts d'une autre façon. Ça, c'est possible. Ok, après, je pense que ça serait intéressant aussi plus tard, peut-être je vais contacter Service Nav pour voir comment ça se passe en termes de budget, c'est-à-dire si jamais on est alerté, est-ce qu'il y a, voilà, il y a certaines limites dans le sens,
pour moi, s'il y a certaines limites en termes de budget, quoi. Non, bah, la partie pricing se fait en fonction du nombre de serveurs, pas du nombre d'équipements, mais du nombre de serveurs. Donc, peu importe en fait le nombre d'alertes qui sont reçues, c'est pas un problème, ouais. Ça impacte pas le prix. Ok. Mais avec Oui, plaisir, Kevin, pour en rediscuter. oui, Wilfried, tu commençais à montrer tout à l'heure les dashboards d'infrastructure, peut-être Internet. C'est vrai qu'ils sont intéressants parce qu'ils sont très différents des dashboards qui sont à l'écran. C'est encore un autre type d'information qui peut remonter, que nous, on utilise. Alors, mes collègues, c'est plus le bac à événements qui regarde. Moi, je suis plus sur ce type de dashboard sur lequel j'ai joué un peu un résumé de l'activité, surtout quand il y a eu le passage au télétravail. Sahara, c'est notre plateforme de connexion. Tout est virtualisé chez nous. Sahara, c'est notre plateforme de connexion virtuelle. C'est du VMware Horizon View derrière. Et, je peux voir en temps réel, enfin nous pouvons voir en temps réel, suivant les protocoles, suivant le LAN ou justement ce qu'on appelle la DMZ, enfin simplement c'est le WAN, hein, c'est les télétravailleurs, voir le nombre de personnes connectées en simultané, voir la courbe. Si on a un incident sur réseau ou quelconque, on va voir que ça s'effondre complètement, que d'un coup ça décroche. C'est encore une autre forme de dashboard avec un autre type d'information. Mais qui lui est remonté, pendant toute la période de confinement, donc quasiment 18 mois. On a remonté tous les jours, les chiffres à travers, ces écrans-là. On remontait ça à notre direction générale et voilà, c'est encore un dashboard différent. Voilà, donc bon là après ça c'est pareil, hein, ça c'est d'autres types de dashboards et autrement on a aussi notre plateforme Office 365 qui nous donne des indicateurs. Voilà, donc par exemple, on peut suivre le nombre de licences utilisées sur Office 365, le nombre d'utilisateurs, des choses comme ça. On est alerté si sur la plateforme Office 365, donc du côté Microsoft, est-ce qu'ils ont des problèmes ou des choses comme ça. Donc ça nous permet d'avoir une visibilité plutôt intéressante dessus, quoi. Et sur les tableaux de bord, sachez que, peut-être Wilfred, tu peux aussi le montrer, chaque tableau de bord est partageable via une URL publique. Je ne sais pas si vous l'utilisez ça, côté Agrica. Si, tout à fait. Si. Donc En là, lecture on a, seule. euh, ouais, voilà. Donc là, on a, et là, par exemple, si je me mets sur un autre navigateur sans être connecté, Donc le tableau de bord va s'afficher, mais qu'en lecture seule, en fait, hein, cette fois-ci. ouais, là, il y a pas possibilité. Et donc, par exemple, tout à l'heure, je montrais l'équivalent pour ceux qui sont sur POM, l'équivalent du bac à événements, mais donc là, on l'a appelé liste d'événements. Par exemple, ce tableau de bord-là, nous, dans notre bureau, on a un écran de contrôle, donc on a mis cet écran-là dessus, ce qui permet d'avoir une visibilité sur toute la pièce de la liste des événements problématiques, quoi. Donc, ce qui nous permet si on n'a pas les yeux rivés sur sur la supervision, sur nos ordinateurs de travail, au moins on a juste à lever la tête et sur l'écran de contrôle, on voit directement s'il y a quelque chose ou pas. Non. Peut-être, Olivier, tu parlais des rapports tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a un reporting qui peut être partagé, voilà, pour que tu nous montres un petit peu ce que tu communiques à la direction. De ce que je comprenais, c'était ça Bien l'idée. sûr. Wilfried, si tu veux ouvrir un des rapports, d'une des directions. Alors, Je crois que c'est un petit peu en dessous, parce qu'on avait fait pas mal un de ceux-là, rapport de DAG, très bien, DAG ou DRAS. Voilà, là, l'idée, en fait, c'est qu'on construit le modèle du rapport, on met ce qu'on veut dedans, on choisit le modèle, parce qu'il y a plusieurs modèles, et après, l'outil, soit on le génère à la volée, comme on est en train de le faire, soit la solution, on va l'envoyer automatiquement. C'est peut-être comme ça que vous fonctionnez chez... Ouais, alors déjà, juste avant Wilfried, sur la page, ouais, ou celle-ci, ouais, c'est très bien, ouais. Voilà, on va rester sur celle-ci. Là, voilà, on a pris par direction donc là, on est sur la direction des affaires générales. On a pris un certain nombre d'applications qui sont les applications qui sont critiques pour cette direction-là. Donc la DAG, bon, pour le coup, c'est pas celle qu'on a le plus.
Mais malgré tout, on a une vision intéressante dans ce rapport-là. C'est-à-dire que j'ai à la fois du site web, qui est notre site institutionnel, qui officiellement appartient aux affaires générales. J'ai des applications avec des clients lourds ou des clients légers. Achat plus, c'est du client lourd, Oura, c'est du client léger. Et j'ai encore des petits sites web qui sont derrière et du Planning Analytics, c'est une application avec un client lourd. Enfin, je crois, je maîtrise pas. Voilà, là, je vais avoir les taux de disponibilité. Nous, on s'est fixé des critères de se dire qu'un taux de disponibilité sur des sites web, c'est 98 parce que, un site web, potentiellement, il peut régulièrement avoir un petit problème réseau ou n'importe quoi. Si on se met 100 sur un site web, c'est pas pertinent. Je crois même que c'était une discussion qu'il y avait eu entre toi, Wilfried, et puis vous, côté ServiceNav, de dire: «Mettez pas du 100 c'est pas super pertinent». Malgré tout, les applications, elles qui sont donc là, on est sur, Achat+, on a, quelques applications aussi où le critère de disponibilité est de 98 et alors je ne sais pas si ça se voit à l'écran, tu vas me dire Wilfried, si c'est marqué tout en haut en fait, excuse-moi, c'est marqué en haut dans le titre de cette page, la plage horaire. On considère nous que des applications, clients lourdes, c'est, une plage horaire du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. Voilà, les événements qu'il peut y avoir hors de cette plage horaire ne rentrent pas en compte dans le taux de disponibilité de l'application. Ça, c'est un choix qui a été fait par Agrica, c'est pas imposé par ServiceNav, mais c'est la manière dont on fonctionne. On a une plage d'ouverture de la prod, voilà, qui hors de cette plage-là, je vais pas dire qu'on fait ce qu'on veut, mais presque. Donc voilà, par contre un site web, le site institutionnel, lui, la plage, le taux de disponibilité, il est calculé sur une plage qui, elle, est beaucoup plus importante, qui est du lundi au dimanche. Alors on va voir, je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, qui là on est sur un des sites web, alors c'est pas notre site institutionnel, mais on voit marqué en gros, c'est toute la journée du lundi au dimanche, hein. C'est voilà, il y a pas de il y a pas de il y a pas à discuter là-dessus. Donc voilà, donc ces chiffres-là, ces taux de disponibilité sont remontés maintenant depuis quelques mois à la direction générale. Ça a 2 utilités déjà, bah, je pense que notre DSI est plutôt, satisfait de pouvoir montrer ces chiffres parce que ça montre la qualité aussi du service qui est derrière, du service global et d'autre part, qu'est-ce que je voulais dire? C'est aussi un moyen, par rapport aux des utilisateurs qui, par définition, vont dire: «Ça marche jamais, c'est toujours le bazar, de toute manière, on peut jamais travailler comme on veut». On a un moyen d'avoir des chiffres qui sortent d'une boîte noire qui, elle, est complètement neutre. Ces éléments-là sont pas truqués, sont pas trafiqués et voilà donc c'est j'ai envie de dire un élément de preuve. Alors le terme il est un petit peu peut-être un petit peu rude, mais c'est un élément pour pouvoir dire, «Peut-être que vous avez des problèmes. Maintenant ces problèmes-là, on va les travailler ensemble, vous pouvez pas dire: "Ça marche pas"». Voilà, on a des éléments concrets pour dire que ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment vraiment très important. Et pour le coup, là, il y avait une personne qui posait, la question à Wilfried tout à l'heure. J'ai entendu que vous veniez de l'environnement de Pomme. Ces chiffres-là, nous, ils ont jamais fonctionné avec Pomme. Ils ont jamais été corrects et donc on les remontait à notre DSI qui, lui, ne les remontait pas au-dessus, et à la fin, on les remontait plus du tout au DSI. Là, maintenant, ces chiffres-là, ils ont entre guillemets «valeur de vérité» et ils remontent jusque la direction générale, à travers notre DSI pour justifier de cette disponibilité. Après ça demande, aux équipes aussi de faire des efforts. Ça demande de faire attention, bah, quand on fait une opération de maintenance en journée, bah, on met l'application en maintenance. Alors la plupart du temps quand on y pense, on met l'application en maintenance. Quand il y a un arrêt qui est planifié entre midi et 2 sur une application pour une mise à jour, Heu, voilà, on la met en maintenance et ça le compte pas en taux d'indisponibilité. Ça reste les voyants restent au vert.